Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite leçon. On va continuer notre étude de l'épître de Paul aux Éphésiens, en Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, 19. On va parler aujourd'hui de notre fondation spirituelle. La Bible dit en 2, 19, « Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dos, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. » Prions. Père, merci encore de cette occasion de regarder dans ta parole. Merci pour la précision, la clarté de ta parole. Dispose nos cœurs et aide-nous à comprendre ce que tu as pour nous, Père. Nous te remercions beaucoup de ton Fils unique et la fondation solide que nous avons en lui. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Bon, vous savez comment c'est une chose indispensable pour un domicile, une maison, un logement, une tour. C'est une fondation solide. Et je viens de la Floride aux États-Unis et souvent, régulièrement, chaque an, il y a toujours des ouragans qui passent. Une tempête avec des fois 200, 250 km par heure de vent, et c'est vraiment extrême. Et des fois, nous voyons les arbres qui tombent, des fois, nous voyons les palmiers qui tombent. Souvent, il y a des palmiers qui sont bien enracinés, qui restent. Et en plus, nous avons aujourd'hui, il y a des maisons qui partent aussi. Au même moment, quand le vent, ça s'élève, bon, les maisons tombent. Et malheureusement, les maisons qui ne sont pas bien construites. Mais c'est important de comprendre aujourd'hui, peut-être vous avez vu une image d'une maison qui lorsqu'il y avait une grosse tempête, il y avait quelque chose. Donc la maison n'est pas restée, c'était préparé, c'était construit sur le sable. Mais une bonne fondation, ça change tout. Avec une bonne construction, avec une bonne fondation, pour que ça soit bien solide. Donc nous devons aujourd'hui comprendre l'importance d'avoir une bonne base pour notre foi. Donc si je dis que je suis fidèle, je suis croyant, et je me demande, ma première question est, je suis croyant de quoi? Okay? Quelle est ma foi? Donc, si je dis, je fais confiance à la doctrine humaine, je fais confiance à la doctrine humaine ou une religion humaine, donc il y aura des soucis. Ma fondation ne sera pas bien préparée pour ma vie à venir. Donc, sans la fondation correcte, ça sera difficile de vivre. Sans la fondation correcte, ça sera difficile de réussir. Donc, pensez avec moi. Ceux qui ne connaissent pas Dieu dans leur vie personnelle, ils ne sont pas en train de vivre une bonne vie. Même s'ils sont peut-être propres, ils ont un bon boulot, peut-être une maison, peut-être de l'argent, ça ne change pas le fait qu'aux yeux de Dieu, franchement, il n'est pas content. Ces gens sont toujours spirituellement, on a déjà vu ça, spirituellement, ils sont morts. Même si à l'extérieur, tout va bien. Mais en fait, la réalité, c'est que tout ne va pas bien. Leur fondation, même si à l'extérieur, si ça semble être super, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Sans la juste fondation de Jésus-Christ, ces gens, ils vont tomber lorsque le vent souffle dans leur vie. Ils vont tomber lorsqu'il y a des soucis, des problèmes. Et c'est aussi simple que ça. Jésus-Christ, aujourd'hui, il nous donne les nécessaires pour vivre. On l'a vu la semaine dernière en Éphésiens 2, verset 14. C'est lui, car c'est lui qui est notre paix.
Et ça explique beaucoup de choses par rapport à notre relation avec Jésus et notre nouvelle relation avec Dieu. Nous sommes à l'aise, nous sommes en paix. C'est parce que nos péchés sont pardonnés. Et c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à la croix, que ça c'est une réalité. Mais nous avons le pardon, nous avons aussi un lieu, une place au ciel. Et ça m'attend. Je serai avec lui bientôt. Peut-être pas ce soir ou demain ou la semaine prochaine, mais un de ces jours, ça va arriver. Je vais quitter cette vie, je vais quitter mon corps et je vais tout laisser ici et je vais rentrer au ciel. La réalité pour nous, Jésus, il est notre paix. Il est aussi notre fondation pour la vie et pour l'éternité aussi. Il est le fondateur de l'Église. On va voir ça aujourd'hui. Mais il est aussi la fondation, la base de notre foi. Si notre foi c'est basé, encore je répète, sur un homme, sur les paroles d'un homme, sur la philosophie d'un homme, donc c'est un échec total. Aujourd'hui, ce que nous avons un fondateur, une fondation qui donne l'assurance pour les décisions que je prends jour après jour. Ça me donne la direction pour ma vie à venir, ma vie aujourd'hui. C'est solide, c'est assuré, c'est fidèle et il est fidèle. Vous avez vu partout, nous sommes à Charleville et presque tout le temps, vous roulez en voiture, en bus, vous faites une promenade, vous voyez partout qu'il y a toujours des maisons, des logements en construction. Je pense pas loin de notre local de notre église, il y a beaucoup de maisons, des petits logements, je ne sais pas combien, une vingtaine, une trentaine, en train de construction, ils sont en train de les faire. Et nous pouvons, en passant, on peut voir, ils ont démarré avec, évidemment, une fondation. Une fondation. Et ça continue avec les murs, le toit et le reste. Donc, important, la construction en cours. Aujourd'hui, un des grands miracles de la vie chrétienne, c'est que Dieu est toujours en train de me façonner, de me former, de me préparer. Il est en train de bâtir ma vie. Donc, si je vais le laisser faire, tristement, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui préfèrent de garder le volant de leur vie. Ces gens préfèrent de faire leur propre volonté, même s'ils sont sauvés. Et c'est triste parce que Dieu, il a une vision claire pour nos vies. Peut-être on ne comprend pas profondément cette vision. Peut-être on n'est pas en train de grandir dans notre foi, mais nous ne comprenons pas ce que les Écritures nous disent par rapport à cette vision pour nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a déjà sauvés, il nous a déjà pardonnés. Donc, ça veut dire que maintenant, il veut que je sois que son fils unique. Et ça, c'est pourquoi il nous a sauvés, pour que nous soyons comme lui. Donc, dans cette vie, ça sera compliqué d'être 100% parfait. Je suis toujours dans cette chair. Mais il veut me façonner et me former mon esprit pour que je sois comme Jésus. Chapitre 2, verset 10. C'est juste à côté dans notre passage. Car nous sommes son ouvrage. Voilà. Dieu, il est en train de bosser. D'accord? Dieu, il est en train de travailler. Il n'est pas un papa qui est absent. Il est là et il est actif. Et c'est vraiment le but de cette leçon aujourd'hui, le fait que notre Seigneur, notre cher Père, il est en train de bosser et travailler dans nos cœurs et dans nos vies. Philippiens 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Il est en train de faire quelque chose super dans votre vie si vous allez le laisser. Si vous allez le laisser.
Et c'est un réconfort de savoir, franchement, que Dieu est en train d'accomplir quelque chose de bien dans ma vie, dans mon cœur. J'ai l'impression des fois dans ce monde que ça ne va pas. Ok? Il y a ce souci, ce problème-là, ce problème ici, et la réalité, mais mon Père travaille toujours. N'oubliez pas ça aujourd'hui. Monsieur le chrétien, madame chrétienne, n'oubliez pas que Dieu est en train de travailler. Laissez-le travailler. On peut écrire ça dans les notes de nos Bibles. Laissez-le travailler. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux pour ma vie, pour la vie de mes enfants, ma famille. Je veux que Dieu bosse. Laissez-le travailler. Il va faire quelque chose d'énorme dans nos vies. Vous pouvez résister. Vous pouvez résister ce qu'il veut faire pour vous et dans votre cœur. Vous pouvez essayer de forcer votre volonté. Mais je vous demande, monsieur, madame, ça serait une très très mauvaise décision. Proverbe 40, verset 9. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté. Amen. Livrez-vous à Dieu pour accomplir ce qu'il veut pour votre vie. Et dans 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous serez content. Vous serez content que vous l'avez laissé travailler dans votre cœur, dans votre vie. Il y aura des complications. On ne se trompe pas. Il y aura des difficultés, des soucis. Mais le fait que Dieu, le Dieu de tout l'univers, est actif, en train de travailler dans mon cœur et dans ma vie, ça c'est phénoménal. Donc, il y a cette idée aujourd'hui que Dieu, il a créé le monde et ensuite il l'a quitté. Il a complètement laissé et il a décidé d'aller au ciel et il nous laisse toutes seules comme les fourmis en train de grimper, de courir, de marcher. Et franchement, c'est pas vrai. Il y a cette idée que chaque personne est seule et ce qui va arriver, ça va arriver. Et c'est triste parce que c'est contraire à ce que la Bible dit. Dieu, il est très très actif dans nos vies et pour le non-croyant, Dieu est en train de toquer à la porte. N'est-ce pas? Il est en train de toquer à la porte. Il veut faire quelque chose dans nos vies. Donc, la vie du croyant, sa construction, c'est à la ressemblance de Jésus-Christ. Dieu veut que je sois comme son Fils unique. En tout cas, dans mes paroles, bon, vous lisez en Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous pouvez trouver pour vous-même comment Jésus, il a parlé, comment il était compatissant, okay? Il était aimant. Et c'est comme ça, aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans mon cœur et dans ma vie. Il veut que mes paroles soient correctes. Il veut que mes pensées, mes actes, mes motivations dans ma vie personnelle, il veut que ça soit juste, que ça soit correct. Donc, nous avons un Dieu aujourd'hui qui est très, très actif. D'accord? Numéro 1, voyez, Dieu, dans notre passage, Éphésiens 2, Dieu, il ajoute à sa famille. Verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. Quelle maison? La maison de Dieu. Paul, il a déjà précisé notre unité avec les Juifs. On a déjà étudié ça en verset 13, verset 14. Les deux peuples. Donc, il n'y a plus de mur de séparation, il n'y a plus de restrictions entre le juif, le non-juif. Donc, ils ne sont pas plus importants que nous, ok? Donc, notre statut comme étranger, c'est fini. Ok? Le moment quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, ça a énormément changé ma vie, changé la direction de ma vie, mais ça a aussi changé ma place. Je ne suis plus à l'extérieur, je ne suis plus dehors, je suis maintenant dedans. Ok? Je suis dans la famille de Dieu. Et ça, c'est un vrai miracle. Vous lisez Jean chapitre 1, verset 12.
Jean chapitre 3, d'être né de nouveau. Ça, c'est la chose qui nous sépare de la vie, de la mort à la vie. Ça change notre vie complètement. Je suis né dans la famille de Dieu au moment de mon salut et je deviens membre d'une bonne famille. Combien de personnes aujourd'hui sont membres d'une mauvaise famille? Donc je dis ça parce que peut-être ils ne sont jamais connus leur père, ils ne sont jamais connus leur mère, ou peut-être il y avait de l'abus à l'intérieur de leur maison, de leur foyer. Mais la famille de Dieu, la maison du Père, c'est une bonne situation. C'est une bonne famille. Et c'est une seule famille spirituelle en Christ. Quand je pense à ma famille, ok, j'ai bien connu mon grand-père. Il est décédé en 1995 d'un cancer. Et en fait, il était un très très bon chrétien. Mais c'était grâce au témoignage de mon papa. Donc c'était mon papa qui avait accepté Christ avant mon grand-père. Mais je vois cet héritage, ce patrimoine que j'ai dans ma famille. Le fait que mon père, son père était chrétien. Ces hommes étaient des hommes de Dieu, des hommes qui ont suivi le Seigneur dès leur salut jusqu'au moment, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et je prie et j'enseigne à mes enfants pour que ça continue, quoi. Pour que ça continue. Dieu est en train toujours d'ajouter à sa famille en Chine, en Afrique, en Amérique, en Europe. Il est en train de former sa famille. Il y a une unité dans la famille, d'accord? Souvent, on parle des désaccords de notre famille, des parents, des jeunes, mais Dieu il est toujours en train d'agir dans les cœurs des non-croyants, des non-sauvés, pour qu'ils puissent être sauvés. C'est hyper important. Il peut employer ma vie, mon témoignage, pour encourager les perdus à accepter le Seigneur. Donc, si je ne dis rien, si je ne me comporte pas correctement selon les Écritures, alors ça sera très compliqué pour ma famille et mes voisins, mes collègues, de comprendre la différence que Christ fait. Mais Dieu est toujours en train d'ajouter à sa famille. Toujours. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors. Gloire à Dieu. Mais nous sommes maintenant quoi? Concitoyens des saints. Encore, je répète, dans la Bible, quand nous parlons des saints, ça parle des chrétiens. Ceux qui sont sauvés sont les saints. Ce n'est pas des gens en statut dans une église catholique. Ça ne parle pas du tout de ça. Ça parle des chrétiens, des enfants de Dieu et de la maison de Dieu, concitoyens des saints, grande unité dans cette famille et de la maison de Dieu. Si vous n'êtes pas membre de la famille de Dieu, je vous encourage de chercher les Écritures et de comprendre votre grand besoin d'accepter Christ comme sauveur personnel. Donc, numéro 2, Dieu construit son Église. D'accord? Verset 20, étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Il y a des églises aujourd'hui, il y a des églises locales. Dieu construit son église. Ok? Laissez-moi expliquer. Il y a des églises locales, mais il y a aussi l'ensemble de chaque chrétien. Tous les chrétiens dans le monde entier, nous formons une seule église, le corps de Christ. C'est partout dans les épîtres de Paul. Nous formons le corps de Christ. Une seule vraie église. Il y a beaucoup d'églises dans le monde. Il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup d'organisations bizarres, okay, qui enseignent des choses bizarres, des doctrines humaines
des histoires humaines. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de quelque chose qui vient de Dieu même. Il y a beaucoup de religions qui sont formées avec les buts humains pour les objectifs non bibliques. Mais il y a encore, je répète, une seule vraie Église. Un seul groupe de personnes, de chrétiens, ceux qui sont en Christ. En Matthieu chapitre 16, Jésus a dit quelque chose qui est, pour nos jours modernes, très important. Matthieu 16, verset 18, il a dit simplement, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Sur cette pierre, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Super. De penser que c'est lui qui bat l'église. Il bat l'église. Il a commencé avec les prophètes dans l'Ancien Testament. Ces prophètes, ils ont prêché un message de repentance à l'Israël. Jésus a formé son église prochainement après avec les disciples. Mais ce n'est pas eux qui sont les vrais fondateurs. Ce n'est pas eux qui sont la vraie fondation. C'est Jésus. Donc Jésus est la pierre angulaire. Et vous commencez avec cette pierre, cette partie de votre fondation, et vous continuez, vous construisez le reste. OK? Puis Jésus, il est la pierre angulaire. On commence avec quoi? Avec lui. Cet édifice bien coordonné exprime l'assemblage soigné de tous les éléments d'un meuble, d'un mur, d'une construction ou d'autres structures. Peut-être vous avez acheté des meubles à Ikea. OK? Vous savez, des fois, ça prend du temps pour construire un meuble ou deux. OK? Vous avez un carton, c'est très facile d'acheter le carton. Mais ça peut être plus long ou plus compliqué pour construire le meuble. D'accord? Mais on quitte tout l'édifice bien coordonné. D'accord? Chaque élément de son église est taillé avec soin. Chaque brique. Les briques sont qui? Sont vous, sont moi. Chaque élément est taillé avec soin pour s'adapter aux autres avec précision, force et beauté. C'est son propre temple. Verset 21. Pour être un temple saint au Seigneur. C'est son propre temple, ce qu'il a construit. Il y a quelques années, j'ai rendu visite c'était au sud de Paris, c'était aux cathédrales à Chartres. Et en fait, c'était vraiment intéressant, le design, la construction, la survie, même pendant le bombardement, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais une chose que j'ai remarqué quand j'ai visité cette cathédrale, c'était que ces gens n'avaient pas les méthodes de construction que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, si les gens ils ont l'argent, s'ils ont tous les nécessaires, tous les permis, ils peuvent construire une maison ou une tour ou un immeuble rapidement. OK? Mais vous comprenez que pour construire les cathédrales comme ce cathédrale à Chartres et même les autres ici en France, ça a pris des générations de gens. Très longtemps. 60, 70 ans, 100 ans, 150 plus. Donc ça veut dire qu'un groupe de travailleurs, ils ont bossé sans jamais voir le produit fini. D'accord? Ils ont bossé et ils sont morts. Et la deuxième génération a pris leur place. Ils ont bossé, ils ont travaillé sans vraiment voir la fin. Ça sera longtemps pour la construction de l'église de Dieu, le temple de Dieu.
mais il est actif. Dieu est actif. Il construit son Église. On ne se trompe pas. Ça sera longtemps, ça va prendre longtemps. Il est toujours en train d'ajouter des membres, il est toujours en train d'ajouter des briques bien taillées à son édifice, à son temple. Le corps de Christ ne sera pas complet tant que tous ceux qui doivent croire ne l'auront pas fait. De nouveaux croyants sont constamment ajoutés à son temple. Et Dieu, il bâtit, il fait la construction. Il forme le corps de Christ. Et pourquoi nous avons une église? Pourquoi? Pour avancer le message, pour avancer le fait que des gens, des pécheurs peuvent être pardonnés et sauvés. Et nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle. Nous avons une mission dans le monde. Voyez avec moi aussi, Dieu est très actif. Nous avons un Dieu, il est super actif. Et troisième chose, il bâtit ma vie. Verset 22. La Bible dit en qui aussi, il fait la construction, il forme son église, son temple, mais en qui vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Dieu est super actif. Ma famille, sa famille, son église, et en plus ma vie. C'est intéressant. Mon cœur est une habitation pour qui? Pour Dieu. Pour Dieu. Et le moment quand j'ai accepté Jésus-Christ, il demeure dans mon cœur et dans ma vie. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. La Bible dit, car vous êtes le temple du Dieu vivant dans mon cœur. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, mon corps, mon cœur, c'est l'habitation de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il habite dans mon cœur. Ça, c'est comme je comprends quand je suis en train de faire le mal et je sais au cœur que je ne peux pas toucher ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire ça. C'est parce qu'il est dans mon cœur. S'il est actif, il est comme un artiste en train d'enlever les mauvaises parties de ma vie. Il est en train d'enlever les mauvaises choses de ma vie. De m'aider à être comme Jésus. Comme Jésus. Il est en train, cette construction est en cours. Ça va continuer jusqu'à la fin de ma vie. Mais Dieu bâtit ma vie. Laissez-le travailler. Je vous ai déjà demandé ça. Je vous encourage de continuer. S'il est actif, laissez-le travailler. Souvent, il y a sur les autoroutes, dans les rues, des affiches pour les travailleurs qui sont en train de refaire le sol, qui sont en train de refaire les rues. Et en fait, c'est normal de poster quelque chose pour que les voitures ralentissent et voilà, freiner un petit peu, laissez-nous travailler. Et ça, c'est une bonne instruction pour nous aujourd'hui comme enfants de Dieu. Souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut freiner un petit peu. Il faut freiner, il faut laisser Dieu, le Père, le Seigneur, travailler dans votre vie. Et il va le faire. Si vous lui donnez l'occasion, il va changer votre vie dans une manière extraordinaire. Laissez-le faire. Soyez soumis à sa volonté, soyez soumis à son œuvre dans votre vie, dans votre cœur. Et je vous promets une chose. Même dans quelques jours, une semaine, vous allez remarquer une grosse différence dans votre cœur et dans votre vie. Pour le bien. Pour le bien. Il est notre fondation spirituelle, Jésus. Et Dieu, il est actif dans votre cœur et dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne journée.